Allez, je vous propose de partir pour Foura. À présent, nous allons pousser les portes d'un atelier très particulier. Il s'agit d'un atelier de mosaïque, un art plusieurs fois millénaire, sans cesse remis au goût du jour. Regardez. Pierre de couleur, marbre, pâte de verre teintée, taillés, ils deviennent des tesselles, ces milliers de petits cubes formant une mosaïque. Pour cette silhouette de femme, devant décorer un hall d'hôtel parisien, tout a commencé par un échange de croquis avec la décoratrice. Donc voilà la première esquisse que je lui ai transmise. Bon, on a fait quelques corrections sur la silhouette. La silhouette est à gauche, vous voyez ici. Elle m'avait demandé de contraster un petit peu moins ce projet et de rester dans les tons. Donc voilà, une fois que ça c'est validé, elle connaît mon travail, elle me dit ok, on se lance. Les matériaux et surtout leur taille sont déterminants. Des gammes presque infinies de nuances font ainsi vivre la mosaïque, lui donnant des perspectives, des transparences et du mouvement. Ici, des bleus, des gris en vagues légères, des voilages élégants soulevés par le vent. Il faut qu'il y ait une conduite, même s'il n'y a pas de couleur, il faut qu'il y ait une conduite du regard en permanence avec ces rythmes intérieurs. Vous voyez, cette espèce de continuité, de rythme circulaire, de rythme linéaire qui amène à chaque fois le regard quelque part. Jérôme Clochard a appris son métier auprès des maîtres italiens de Ravenne, célèbres pour ses mosaïques antiques. Si le savoir et les techniques sont 2 fois millénaires, l'inspiration est résolument contemporaine. Très appréciée dans les années 1900 à 1930, puis délaissée, la mosaïque est redevenue un élément de décor et d'ornement très original.